Vous pouvez vous rasseoir dans sa présence. On va courir un tout petit peu. Prenez des notes et puis vous allez regarder encore une fois le replay. Waouh, j'espère que je pourrais lire ma Bible ici. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, avant de continuer, je voudrais déjà honorer notre Père spirituel, le visionnaire d'Assurer les ministères, le fondateur d'Assurer les ministères, le révérend Alain-Patrick Tsenge Tsenge. Si vous pouvez m'aider à l'honorer. Merci d'avoir payé le prix. Merci de nous avoir encadrés. Nous te bénissons. Alléluia. Nous voulons également remercier et honorer notre mère spirituelle, son épouse, la révérende pasteur Paulette Tsenge Tsenge. Vraiment nos parents spirituels. Merci également pour le prix que tu payes. Si nous sommes en forme, c'est également à cause du prix que tu payes. Alléluia. Je vais également vous transmettre vite fait les salutations de mon épouse, la révérende Essintoutoum, sous acclamation. Voilà, je vais également honorer voilà, le pasteur gentil qui est là avec nous. Voilà, qui fait également un travail formidable à Sueur Paris. Waouh, waouh, waouh. Et je vais terminer en honorant votre responsable local, notre bien-aimé, le pasteur Darius Okambora. Sous vos acclamations, on peut l'acclamer plus fortement pour le prix qu'il paye, pour son feu, pour sa foi, pour son zèle, pour Dieu. Alléluia. Et nous voulons également honorer son épouse, même si elle n'est pas là. Maman Chantal Okambora. Voilà. C'est parce qu'elle est également à ses côtés qu'il est également en forme. Alléluia. Gloire, gloire à Dieu. Nous voulons également honorer tous les responsables des pôles ici. Je ne sais pas, pôle multimédia, tous les pôles. Nous voulons également vous honorer. Vous êtes dignes d'honneur. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous voulons également honorer effectivement le peuple de Dieu que vous êtes. Vous êtes dignes d'être honorés. Je ne sais pas s'il faut honorer particulièrement. Il y a des familles, pasteur Darius, qui ont commencé ici. Je ne sais pas s'il faut les honorer. Parfois, c'est important également. On a souvent besoin de s'appuyer sur des familles dans une ville. C'est vrai que je ne connais pas particulièrement les noms, mais vraiment, on peut vraiment acclamer Dieu pour les familles qui sont ici. Voilà. Et il y a un couple formidable ici. L'épouse est là, le mari est là-bas. Je pense qu'il y a d'autres familles également. C'est souvent important, vous savez, pour avoir fait un tout petit peu, pasteur Darius, la mission, on sait combien de fois c'est important quand on va comme ça s'appuyer sur des familles, ainsi de suite. On peut vraiment honorer toutes les familles sur lesquelles le pasteur Darius s'appuie, Assurer Bruxelles s'appuie également. Vraiment, nous pouvons les honorer. Les parents, les enfants, voilà, je pense qu'il y a un des fils ici, il y en a d'autres. Voilà, vraiment, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire, gloire à Dieu. Et comme le pasteur David a dit, il y a également, je suis venu avec ma fille qui est là. Voilà, Christelle Sophia. Je ne sais pas, je veux tellement honorer tout le monde. Il y a Cindy qui est là également, vraiment l'équipe du pasteur Darius. Cindy, on dit souvent la paix, Cindy Laguerre, qui est responsable certainement des assistants, ainsi de suite. Ils sont tous là. Il y a l'autre Cindy Fallier également. Je veux vraiment honorer tout le monde. Je suis venu pour ça, montrer que nous sommes une famille. Cindy Fallier, il y a Rosemary qui est là. Il y a vraiment tous ces ténors-là qui viennent de Paris. Je vois Neymar, je vois vraiment, voilà, il y a une qui a également dirigé la loi, mais vraiment, on veut honorer, féliciter tout le monde. Voilà. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Alléluia. Mais pasteur, je ne sais pas si je pourrais bien lire la Bible ici. Elle peut lire pour moi. D'accord, on va faire ça vite fait. Alléluia. Donc, on va accélérer. Vous êtes là? Quelqu'un peut dire, je suis là? Wow, pasteur Darius, vous avez une équipe formidable ici. Quand j'étais là, je pouvais déjà ressentir la présence de Dieu, mais très fortement. Et nous sommes déjà en train de passer des moments formidables, je vous assure. Quelle bénédiction, quelle bénédiction. J'étais là, mais je pouvais ressentir littéralement la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu est forte ici. Et je peux dire, tu peux dire à ton voisin, la Belgique a chaud. C'est vraiment ça que je ressens, la Belgique a chaud. Parce que nous sommes une armée de Dieu qui va mettre le feu partout ici, dans tous les quartiers de Bruxelles. Alléluia. Parce que je ressens le feu de Dieu ici. Alléluia. Je sens le feu de Dieu ici. My God. Vous allez mettre le feu. Et je vais commencer à prophétiser sur l'église. Vous allez mettre le feu ici comme jamais. Dans les quartiers.
Alléluia. Je vois vraiment une armée ici. Il y a une armée, il y a une armée. Alléluia. Oh my God. Oh my God. Je pense vraiment que quelqu'un va lire la Bible pour moi. Parce que comme j'ai un peu l'ombre ici, mais c'est pas grave. On est une armée. On est des missionnaires en force. Alléluia. Vous savez, je suis venu. Je vais aller vite. Je suis venu pour 4 choses. Ici en Belgique. La première chose, c'est vraiment vous transmettre l'amour, l'amitié, la considération de nos parents spirituels au couple apostolique. Vous dire qu'ils vous aiment tellement, ils comptent sur vous, ils croient en vous. Vous n'êtes pas à l'étroit dans leur cœur. La deuxième chose qui m'a amené ici, c'est vraiment, je suis venu encourager notre frère et notre pasteur, le pasteur Darius. C'est un monsieur, je connais depuis Rennes. Vraiment, c'est quelqu'un de très, très loyal. Voilà, je suis vraiment venu pour l'encourager dans le travail qui se fait ici en Belgique, à Bruxelles. Alléluia. La troisième chose qui m'a amené ici, c'est, je suis venu vous apporter un message sur la prière. Dans notre thème, c'est la prière, un pilier important de l'Église. Et la quatrième chose qui m'a amené également ici, la dernière chose, c'est je suis venu, comme l'apôtre Paul dit, je suis venu avec un vif désir de vous communiquer quelques dons. Vous communiquer un charisme, renforcer votre spiritualité. C'est ce qui m'a amené ici. Bien sûr, encouragez votre pasteur, mais vous encouragez également. Parce qu'il a besoin également de vous. C'est pour ça que je suis venu. Donc, je veux vite faire partager la parole de Dieu. Et je veux vous communiquer quelques charismes. Alléluia. Je veux vous encourager en vous communiquant quelques dons, quelques grâces, quelques charismes, alléluia, pour renforcer votre spiritualité, pour vous permettre de croire à l'expansion dans Bruxelles, dans la Belgique et dans les alentours, alléluia. Vous permettre de croire en vous-même, de croire au trésor que Dieu a mis au-dedans de vous. Quelqu'un peut dire amen 2 fois à ces paroles. Alléluia, gloire à Dieu. Donc notre thème c'est la prière. Je vais aller très très vite. Ensuite, je vais prier pour vous. Je suis venu également pour cela. Alléluia. Il y a une fois, il y a un mois de cela, je suis allé visiter une famille, un couple avec des enfants, avec le pasteur ici. Et pendant qu'on parlait, j'ai pu voir vraiment la grâce de Dieu dans leur vie. Et ils voulaient que je prie pour un membre de leur famille qui avait un problème. Et quand je suis allé, Dieu m'a mis à cœur de vraiment prier pour eux, pour renforcer leur spiritualité. Et j'ai prié pour eux. Les parents ne priaient pas en d'autres langues. Et Dieu m'a dit, il faut qu'ils parlent en d'autres langues. J'ai prié pour eux, se sont mis à parler en d'autres langues. C'est vraiment ce que Dieu me disait. Il faut leur donner des outils, renforcer leur spiritualité. Ensuite, je suis parti. Et juste derrière moi, la situation de leur enfant s'est encore dégradée. Alléluia. Ils m'ont dit, pasteur, vraiment ton passage avec ton époux nous a vraiment fait du bien. Parce que si tu n'étais pas patient, nous communiquant ces outils-là, le parler en d'autres langues, tout ça, on se serait gravement découragé. Mais quand la situation s'est empirée comme ça, je vous épargne les détails. Mais ça, on a eu la force pour tenir tête à cette situation. Mais j'ai pu vraiment voir le couple après rayonnant et tout ça. Mais ils prient et ainsi de suite. Et c'est les personnes qui sont également dans le réseau à Paris, et réseau Néhémie, et ainsi de suite. Alléluia. Donc c'est important qu'on vous communique des dons, qu'on vous communique des charismes comme ça pour renforcer votre spiritualité. Alléluia. Ça vous permet de faire face à n'importe quel défi. Alléluia. Voilà, pour faire simple, notre thème c'est la prière. Dis la prière. Un pilier important de l'Église. Et nous voulons nous baser sur le livre des Actes des Apôtres. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 41 au verset 43. Prenez des notes, je vais aller très très vite. J'ai 5 points à développer avec vous. Il y a des points que je vais un peu plus développer. D'autres, je vais aller en surface vite fait. C'est sûr, vous avez un pasteur local, il reviendra sur ces points-là. Amen. Gloire à Dieu. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41 au verset 43. Je ne sais pas, quelqu'un peut lire? Amen. Voilà, donc Cindy va lire. Merci. Donc, Acte 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière.
Yes. La crainte s'emparait de chacun d'eux et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Ok, et on va également, je veux paraphraser le Acte des Apôtres chapitre 6 verset 4. Là également, c'est un autre passage biblique qu'il faut également noter. Ça sont les leaders maintenant de l'église qui vont dire que l'église grandissait tellement. Donc ils vont se dire, on ne peut pas s'occuper par exemple des pains et tout ça, des personnes qui sont dans le besoin, par exemple le pôle social, toutes ces choses-là. Nous allons mettre des personnes qui vont s'occuper de ça, mais nous allons continuer à persévérer, à nous appliquer dans la parole et dans la prière. Vous voyez, ces deux versets bibliques nous montrent combien de fois la prière est extrêmement importante dans l'église. Nous voyons que dans un premier temps, les chrétiens, les nouveaux chrétiens priaient, persévéraient dans la prière. Et le mot persévérant ici est extrêmement important. On voit que c'est une activité qui est importante. Ça veut dire qu'il pleuve, qu'il neige, je dois prier. Et la Bible parle des prières ici. Donc ça veut dire que la prière est quelque chose d'extrêmement important. Et j'aime bien ce verset biblique de Actes des Apôtres chapitre 2 verset 41 au verset 43 parce que ce verset biblique, et l'apôtre avait fait un enseignement là-dessus, il parlait des piliers du chrétien. Au travers de ce verset biblique, ce passage biblique, nous voyons un peu les piliers du chrétien qui sont également les piliers de l'église parce que ce sont l'ensemble des chrétiens qui forment l'église. Quelqu'un peut dire amen deux fois. Donc c'est cela. Au travers de ce verset biblique, nous voyons que les chrétiens, ces nouveaux chrétiens la persévéraient dans la communion fraternelle par exemple. La communion fraternelle a lieu où? À l'église ou bien dans les GR. Donc vous voyez que Dieu nous dit ici que nous devons persévérer dans la vie de l'église locale à Bruxelles, Belgique. Et nous devons également persévérer dans la vie de l'église au travers des GR. Dis les GR. Les réseaux. Voilà, vous avez capté ça. Donc, également dans la fraction du pain. Et c'est ce que nous voulons de faire. Donc Dieu veut également qu'on persévère dans la fraction du pain. Ça sous-entend également, nous devons également nous retrouver entre frères et sœurs, manger ensemble. Ça sous-entend également que la Sainte Seine est importante. Dieu veut qu'on le fasse assez régulièrement. C'est ce que ça sous-entend également ici. Est-ce que vous voyez ça? Ensuite, persévérer. Nous pouvons également ajouter le service au travers de ce verset biblique-là. Parce que ceux qui nous servent la Sainte Seine, ils font le service. Et être responsable d'un GR, c'est également faire le service. Donc vous comprenez que Dieu veut également qu'on persévère dans le service. Je suis vraiment dans l'introduction. C'est important. Donc vous voyez que Dieu veut qu'on persévère autant que nous sommes dans le service, dans la maison de Dieu. Donc tout le monde doit servir, tout le monde doit aspirer à servir. Nous avons tous des talents, des dons. Nous devons les mettre au service de l'église. Quelqu'un peut dire amen deux fois. Donc c'est ce que ce passage nous dit également ici. Il nous dit également que nous devons persévérer dans l'enseignement de l'apôtre. Nous avons un apôtre dans notre ministère. Et nous bénéficions de la grâce apostolique. Voilà, c'est une réalité. Quand on est dans la foi, on dit que l'apôtre est là, je bénéficie de sa grâce. Alléluia. Nous bénéficions. Donc nous devons également persévérer dans l'enseignement de l'apôtre, du pasteur Paulette et des pasteurs qui sont dans l'église, dans le ministère en général, et le pasteur local qui est au niveau d'Action Bruxelles. Alléluia. Également, nous devons persévérer dans la parole de Dieu de manière générale. Ça veut dire qu'en dehors de ce que mon pasteur va me donner au niveau local, ou ce que l'apôtre va me donner au niveau du ministère, le pasteur Paulette, tous les pasteurs, alléluia, je dois également persévérer dans la méditation personnelle de la Bible, la parole de Dieu, et des livres chrétiens que nous avons dans le ministère. Notre apôtre a écrit pas mal de livres. Donc Dieu veut également que je persévère. Dis persévérer. Vous savez, le mot est de taille ici. Le Saint-Esprit est un grand communicateur. Quand il dit persévérer, il ne dit pas que je dois méditer, il dit je dois persévérer. Ça veut dire que les temps viendront où tu ne voudras pas méditer. Les temps viendront où tu ne voudras pas aller au GR. Les temps viendront où tu ne voudras pas, venir à l'église. Mais Dieu dit tu dois persévérer. La persévérance, c'est qu'il y a des situations, j'endure ces choses-là, mais je garde la bonne attitude et je reste en mouvement. Pour la gloire de Dieu. Je continue à faire des bonnes œuvres, quel que soit ce qui se passe. Comme on dit souvent, qu'il pleuve ou qu'il neige, je veux chercher à venir à l'église. Je veux chercher à servir Dieu avec mes talents, avec mes dons, au multimédia, à l'accueil, à la musique, dans tous les pôles. Je veux m'efforcer. Je dois persévérer. Vous voyez, Dieu nous a dit que nous sommes une armée. Donc je dois persévérer. Le mot est dynamique ici. Dieu choisit bien les mots. Il dit persévérer, ça dit c'est dynamique. Je dois me faire violence. Alléluia. Donc, dans la parole de nos leaders, mais ma parole, dans ma méditation personnelle, je dois persévérer tout le temps. Ensuite, il nous dit également de persévérer dans les prières. Il dit les prières. Donc, c'est important. Et c'est ce pilier-là que nous voulons voir. Et je veux quand même dire qu'il y a des piliers qui sont plus importants que d'autres.
C'est pour ça que vous voyez que les leaders, Actes des Apôtres chapitre 6-4, nous dit qu'ils vont choisir ces deux grands piliers-là. Les autres choses sont importantes. Mais il dit, nous allons continuer à persévérer dans la parole et dans la prière. Ça montre qu'il y a des piliers qui sont plus importants que d'autres. Alléluia. Donc la prière était un grand pilier dans l'église. Et à ce qui paraît, on dit que Jésus priait plus qu'il ne parlait. Vous voyez, la prière est extrêmement importante. Alléluia. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire en introduction. Vous montrer un peu, vous dépeindre encore une fois les activités de l'église que nous avons à Sœur Paris, que nous avons dans toutes les équipes de la Sœur, que nous avons déjà ici à Sœur Bruxelles, qui vont également continuer à se développer. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Pourquoi j'ai pris beaucoup Actes des Apôtres? Parce que vous comprenez le livre des Actes, l'église primitive qui est dans ce livre-là. Comment dire ça? La situation, le contexte de la Sœur Bruxelles se rapproche beaucoup du contexte de la Sœur de l'église primitive. Il n'y a que la Sœur qu'on a dans la bouche, mais c'est notre maison. Notre maison est forcément la meilleure, n'est-ce pas? Donc, le contexte de la Sœur Bruxelles est très proche du contexte de l'église primitive. Parce que vous également ici, vous êtes en train de commencer. Bien sûr, nous faisons partie d'une grande famille, mais nous sommes en train de commencer ici. Alléluia. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur Actes des Apôtres. La prière est un pilier important dans l'église ou de l'église. Pourquoi c'est important? Parce que la prière, vous devez comprendre que la prière va engager, va favoriser le mouvement et l'action du Saint-Esprit dans l'église. Vous avez remarqué que dans le livre des Actes, l'église primitive, Jésus va monter, le contexte c'est celui-là, Jésus va monter, ensuite il va dire, restez à Jérusalem, je ne vais pas vous laisser orphelins, je vais vous envoyer le consolateur. Donc restez là, donc 120 personnes vont rester dans la chambre en train d'attendre. Vous voyez qu'ils auraient pu rester attendre comme ça en train de manger peut-être des pop-corn, pour aller peut-être au cinéma ensuite. Non, non, non. Ils vont attendre dans la prière. Dieu nous montre ici que, que le Saint-Esprit vient par certaines voies. C'est ce que Dieu veut nous montrer ici. Ça, c'est le début de l'église, que le Saint-Esprit vient par certaines voies, c'est dans la prière. Et vous devez comprendre qu'ils étaient là dans la chambre, ils veillaient, ils priaient, ils priaient. Peut-être qu'ils devaient atteindre l'unité dans l'esprit pour que le Saint-Esprit vienne. Vous voyez? Donc ils vont passer des jours en train de prier, en train de prier, en train de prier. Et la Bible, le Saint-Esprit va venir de manière impétueuse, de manière majestueuse dans la place et va les remplir. Alléluia. Donc vous voyez que quand nous prions, nous permettons au Saint-Esprit de se mouvoir dans l'église, de se mouvoir dans nos vies, de se mouvoir dans nos GR, de se mouvoir dans nos réseaux. Alléluia. Ce sont des choses que nous expérimentons. Le Saint-Esprit va se mouvoir. Quand vous priez, il va commencer à se mouvoir. C'est quand vous priez parce que vous parlez avec lui, vous le reconnaissez et ensuite il peut commencer à exercer son ministère en votre faveur. Quelqu'un me suit ici? Le Saint-Esprit, nous sommes au début de l'église. Dieu est en train de nous montrer ici que l'église ne pouvait pas réellement se développer sans le Saint-Esprit. C'est lui le messager de la présence de Dieu. C'est lui le gouverneur général des affaires qui sont au ciel. C'est lui qui nous montre la voie. La Bible va dire ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Dieu est en train de nous dire, il a designé notre esprit pour être conduit par le Saint-Esprit. Donc la présence, le mouvement, l'action, les opérations du Saint-Esprit dans notre vie sont extrêmement importantes. Parce que nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Donc ces disciples vont attendre dans la chambre ou dans la prière pour recevoir le Saint-Esprit. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas parce que nous avons le Saint-Esprit au-dedans de nous que ça suffit. Il peut être au-dedans de nous et rester là sans rien faire. Mais il veut se mouvoir, il veut nous parler, il veut qu'on le reconnaisse dans notre vie. Pour agir, il veut nous conduire, il veut nous guider. Alléluia. Donc quand je prie, je parle avec lui parce qu'il y a différents types de prières. C'est sur des prières où je le reconnais, je l'adore. Ces prières-là sont importantes. Je le reconnais, je l'adore, je l'élève dans ma vie. Je développe une amitié avec lui. Et c'est comme ça qu'il peut se mouvoir. Tu lui parles, il te parle, il peut te conduire, il peut se mouvoir, il peut apporter cette présence manifeste de Dieu dans notre vie. Alléluia. Et c'est vraiment lui le boss même de l'église. Vous voyez, c'est important. C'est lui qui nous guide, c'est lui qui est Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. C'est lui qui sait comment vous amener dans un quartier de Bruxelles. Il sait exactement. Quand vous voulez aller, lui connaît déjà le quartier.
Il connaît tout le monde. Il connaît toutes choses. Donc on a besoin de lui pour avoir du succès, pour s'étendre, pour faire des exploits. On a besoin du Saint-Esprit. Je suis obligé d'être un peu court sur ces points-là. Donc le Saint-Esprit. Quand je prie, je permets au Saint-Esprit. Et c'est ce qui s'est passé là. Vous êtes un peuple béni. J'étais là, littéralement, je pouvais ressentir la présence de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que je le dis. Quand je le dis, vous allez faire du tabac ici. Je le dis pas, je le dis dans une dimension prophétique. Parce que c'est ce que le Saint-Esprit, c'est le témoignage qui rend à mon esprit. Alléluia. Alléluia. My God. Vous n'avez même pas encore une grande chorale. Mais regardez, Jean-Pasteur Darius, ce qui se passe ici. Je suis assis, mais je sens la présence de Dieu, mais littéralement. Vous allez faire un tabac comme pas possible. Oui, je le dis par l'esprit. Alléluia. Alléluia. Oh my God. Le deuxième point. Quand vous priez, mais il y a un effet cumulatif dans les deux points. Le Saint-Esprit, le deuxième point. Quand vous priez, vous édifiez votre foi. Vous édifiez votre foi. Je vous dis, les deux points, il faut les prendre ensemble. Le Saint-Esprit, ensuite la foi. Parce que vous avez remarqué que Pierre, et Jean et tous les autres étaient dans la chambre haute. C'est quand ils reçoivent l'Esprit de Dieu. Et il y avait d'autres personnes qui les entouraient, pensaient qu'ils avaient bu, ainsi de suite. Pierre, la Bible remplit l'Esprit, va prendre la parole. Il va commencer à parler. Sans note, va commencer à parler, va commencer à dire, c'est pas ce que vous croyez. Et on n'a pas bu ce vin-là. On est normaux, ainsi de suite. Nous sommes normaux, si vous voulez. Mais on est rempli, c'est ce que Joël a dit. Il va commencer à parler, il va commencer à parler, il va commencer à parler. Mais Pierre ne parlait pas comme ça avant. Quand je lis un peu ce discours, je dis, mais donc il avait ces paroles depuis au-dedans de lui. Mais c'est parce que maintenant les paroles ont été mixées avec la présence du Saint-Esprit. My God! Vous savez, vous pouvez lire la Bible, vous pouvez lire les livres chrétiens. Mais si le Saint-Esprit ne vous agite pas, ça va être des lettres naturelles au-dedans de vous. Ce ne sera pas des lettres de foi. Ce ne seront pas des paroles de foi. On a besoin de mixer la parole de Dieu à la vie de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui rend la parole de Dieu vivante au-dedans de nous. Et quand la parole de Dieu est vivante au-dedans de nous, elle devient une parole de foi. Alléluia. Donc Pierre, qui avait les paroles de Joël, d'autres prophètes au-dedans de lui, on peut dire quelque part qu'il n'avait pas des paroles de foi. C'est quand il a été rempli de l'esprit, suite à leur prière, qu'il va être rempli des paroles de foi. Et ce sont ces paroles-là qui vont libérer. Alléluia. Quand vous priez, vous êtes rempli de l'esprit. Et vos paroles ne sont plus ordinaires. Ça devient des paroles prophétiques. Ça devient des paroles de foi. Alléluia, bien aimé, c'est ce que j'ai pu ressentir. Il y a une émission qu'on avait dans la semaine là. J'ai un moment, je disais au pasteur Gentil, je pense pendant que l'apôtre était en train de prêcher, je dis, j'espère que je vais tenir assis là. Vous savez, quand vous priez, quand vous êtes rempli de l'esprit, votre esprit est tellement activé. Il y a la foi dedans de vous que quand d'autres chrétiens parlent, ils parlent de Dieu et remplis de l'esprit. Mais c'est comme si vous êtes en connexion. J'ai l'impression qu'il y a un tambour au-dedans de vous, quelque chose tambourine, quelque chose tambour, c'est incroyable. Et c'est ce que je disais, je ne sais pas, on avait l'émission. Pendant qu'il parlait, l'apôtre est passé. Ensuite, il y avait le pasteur Gentil, il y avait le pasteur Darius. Il parlait. Mon esprit faisait je n'avais pas de prier en langue. Ce n'était pas prémédité, mais c'est ce qui se passait dans mon esprit. Alléluia. La foi, quand vous priez. Alléluia. Et le Saint-Esprit vous agite. Vous êtes dans la foi, votre foi est édifiée. Et la particularité de la foi, c'est que la foi répond à la parole de Dieu. Quand vous êtes rempli de foi, que quelqu'un parle de Dieu, votre esprit répond. Parce que c'est également ça la foi. La foi, c'est la réponse de l'esprit humain. L'esprit recréé à la parole de Dieu. Quand tu es rempli de foi, quand tu es rempli de l'esprit, si un frère parle là, ton esprit va répondre. Parce que la foi répond. Un esprit qui prie va toujours répondre à la parole de Dieu. Tu ne peux pas rester insensible. C'est ce que je ressentais là. J'étais là, ils dirigeaient la louange ici. Mais parce que nous sommes un même corps. Parce qu'ils ont l'esprit, j'ai également l'esprit. Et parce que mon esprit est en éveil, je peux communier avec eux. Et mon esprit ne peut pas rester comme ça. Alléluia. Si on a du mal à comprendre des gens quand la parole de Dieu est libérée, ils restent comme ça. Non. Je ne peux pas rester comme ça. Ça dépend. Quand tu es rempli, ton esprit est activé par la prière, par l'esprit, tu vas forcément répondre. Alléluia. La foi. Donc nous voyons ici la foi de Pierre qui va être édifiée parce qu'il prie et qu'il avait les paroles des prophètes au-dedans de lui. Mais il avait besoin de l'Esprit de Dieu
pour rendre ces paroles vivantes dedans de lui. Et ce sont les paroles de foi qui vont libérer. Vous voyez, près des milliers de personnes vont s'ajouter à l'église. Des milliers de personnes vont s'ajouter. Pour continuer à soutenir ce point-là, vous allez voir également dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 37, vous allez voir que tous ceux qui les traitaient de soulard, d'ivrogne et tout ça, beaucoup d'entre eux vont être touchés. Et j'aime bien ce que la Bible dit ici. Il dit, ils furent vivement touchés par ce que Pierre était en train de dire. Alléluia. Ça me rappelle également ce qui s'était passé avec Paul. Il y a une dame qu'on appelle Lydie, qui va devenir un pilier dans l'église à Philippe. La Bible, pendant que la dame, c'est le Saint-Esprit a ouvert le cœur de la dame pour s'attacher aux paroles que Paul libérait. Vous voyez, c'est important, ce sont des paroles de foi. Quand vous êtes rempli de l'Esprit, vous priez, vos paroles vont être des paroles de foi. Et ces paroles vont vivement toucher quelqu'un. Alléluia. C'est ce qui se passe. Quelqu'un là, quelqu'un peut dire d'amen de foi. Donc je vous ai dit, la foi, c'est l'esprit humain qui répond à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vois un peuple qui va répondre à la parole de Dieu. Alléluia. Quand la parole de Dieu est libérée, tu peux te mettre debout et dire amen. Quand la parole de Dieu est libérée, tu peux dandiner. Tu peux pousser un cri de joie. Alléluia. Et ne t'occupe pas de ton voisin. Ça, c'est la foi qui fait ça. Quand ta foi est édifiée. Moi, parfois, je prie beaucoup en langue. C'est arrivé à une émission, j'étais là en train de parler d'eux. J'étais là assis. Je dis au pasteur, oui, mais j'espère que je vais tenir jusqu'ici. Je prie en langue, je prie en langue, je prie en langue. Parce que c'est ce qui se passe. Ce n'est pas prémédité, c'est ton esprit. Le véritable moi. Dis, je suis esprit. Et mon esprit doit prier. Et la foi est dans mon esprit. Alléluia. Waouh. Donc vous allez voir que quand vous priez comme ça, votre foi est édifiée et vous allez répondre naturellement à la parole de Dieu. On avance bien. Dis à ton voisin, on avance bien. Yes. La foi, la prière, l'esprit édifie votre foi. Vous prenez également Jude chapitre 1 verset 20. Il dit, bien-aimé, édifie-toi sur ta très sainte foi et prie par l'esprit. Prie par l'esprit. Le pasteur d'arrive à vous expliquer ce que c'est prier par l'esprit. Mais vite fait, c'est prier en d'autres langues. C'est également prier avec la parole de Dieu, mais étant inspiré par l'esprit. Alléluia. C'est ça, prier par l'esprit. Et quand vous faites ce type de prière par l'esprit, votre foi s'édifie. Elle a un pic pas possible. Alléluia. Et ça fait de vous des géants. Quelqu'un là, quelqu'un reçoit quelque chose. Le troisième point. Pourquoi la prière est un pilier important? La prière, quand vous priez, la prière active le ministère des anges. Dans l'église et dans vos vies. Autant que nous sommes, nous avons tous les anges qui nous accompagnent. Vous savez, vous n'êtes pas n'importe qui. On pensait juste que ce sont les ministres et ainsi de suite qui sont escortés. Mais ça a commencé au ciel, les enfants de Dieu sont escortés. Nous sommes escortés. Je vous assure, c'est une réalité. Vous avez beaucoup d'anges avec vous. Mais c'est quand vous priez que vous pouvez activer ce ministère-là. Et l'église de Bruxelles également a des anges qui vous entourent, qui vont vous permettre de continuer à faire l'œuvre de Dieu dans une grande dimension. Vous travaillez avec des anges. Vous avez déjà vu des princes et des rois qui font le travail eux-mêmes. Vous donnez des ordres et les anges exécutent ces choses-là. Alléluia. Oh my God, c'est ce qui se produit. Vous êtes tellement importants. Nous sommes des enfants, des fils et des filles du roi des rois. Il y a des choses qu'on ne fait pas, on donne seulement des ordres exécutent. Alléluia. C'est ça qu'Élisée va dire à Dieu. Ouvre les yeux à mon serviteur pour qu'il voit que ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui sont contre nous. Et quand le serviteur va avoir les yeux ouverts, il va voir des chars. Alléluia. Bref. Donc les anges. Troisième point, l'activation du ministère des anges quand nous prions. Quand nous prions de manière générale et quand nous prions particulièrement dans l'esprit, nous activons le ministère des anges. Vous prenez Actes des Apôtres chapitre 12 verset 5. Nous le voyons ici. Nous le voyons. Pendant qu'ils priaient, ils vont prier parce qu'il y a des leaders qui avaient été tués. Il y a un qui va être tué. Ensuite, on va mettre un grand leader également en prison, Pierre. Et l'église va commencer à faire monter des prières. Vous voyez, Dieu connecte ici la prière et l'action des anges qui vont délivrer Pierre. Mais j'aime bien cet épisode parce que quelque chose de surnaturel se passe. Je vous assure, le surnaturel. On voit un homme qui agit, qui a des propriétés du corps d'un ange.
C'est une expérience remarquable. Je vous assure que quand vous priez, beaucoup de choses peuvent se passer. C'est parce que nous savons pas souvent de la prière comme ça, mais on doit pas être familier avec la prière. On doit toujours voir la prière avec des révélations fraîches. Si nous n'avons pas de révélations sur la prière, on aura du mal à prier. Ce sont des thèmes qui sont courants à l'église. Mais je vous assure, il faut se méfier de ces thèmes courants-là. Parce que c'est là où il y a le surnaturel. C'est là où il y a la vie même de Dieu. Si vous n'avez pas la révélation sur la prière, vous aurez du mal à prier. Mais regardez ce que ce monsieur-là vit. Mais je connecte ça avec la prière de l'église. Je vous dis vite fait que c'est important dans ce point-là. Les anges sont là. Il est important que nous développions la culture, nous prions pour nos leaders. C'est ce que ce passage nous enseigne. Priez beaucoup pour vos leaders. Priez pour eux. Avant que le pasteur David vienne prêcher ici, samedi, vendredi, priez pour lui. Père, qui nous donne des messages, qui nous donne la parole dont on a besoin. Inspire-le, inspire-le. Vous priez pour lui, vous intercédez pour votre leader. Et quand vous développez cette culture-là, vous allez voir que vous allez mettre une couverture de prière dans sa vie, dans l'église. Priez pour les leaders, priez également les uns pour les autres. C'est ce que ce passage nous enseigne ici. Vous voyez, c'était un grand peuple à Jérusalem, un grand leader. On peut même dire qu'il avait des hommes, mais pourquoi Dieu connecte la prière de l'église à la protection, à la délivrance de Pierre? Parce que Dieu a voulu les choses comme ça dans sa souveraineté. Nos prières sont importantes. Alléluia. Il y a la notion de crédit qu'on peut transférer pour sauver d'autres personnes. Mais il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. On ne peut pas tout dire ce matin. Vous voyez, il y a la notion de crédit que tu peux transférer. Le fait que je prie, je peux transférer ce crédit-là pour le salut de quelqu'un d'autre. Il y a ce qu'on appelle un crédit céleste pour se payer les choses sur la terre. Vous comprenez ça? Il y a un crédit céleste. Je télécharge comme votre téléphone. À l'époque, il y avait des cartes. Si vous n'avez pas chargé une carte, vous ne pouvez pas téléphoner. C'est ça qu'on commençait dans le monde spirituel, c'est une réalité. C'est pour ça que Dieu connecte la prière de l'église à la délivrance de Pierre ici. Et regardez comment Pierre est délivré de manière spectaculaire. C'est très surnaturel. Il passe par des verrous, par des portes métalliques, sans que l'ange n'ouvre des cadenas. L'ange passe, c'est normal parce que dans le monde spirituel, ces murs-là ne comptent pas. L'ange peut venir ici sans rien ne passe parce que ça ne compte pas. On peut être là, il y a une route, il y a des voitures. Quand tu es esprit, on va arriver à ce stade-là. Je peux être là, les voitures passent. En fait, ça ne me dit rien. Ça ne dit rien, ça ne compte pas pour le monde spirituel. Et c'est là-bas qu'on part. Mais Dieu nous montre qu'on peut commencer à vivre les prémices de ces choses-là. Par la vie de prière. Alléluia. Par la vie de prière. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, vous n'avez pas besoin d'un titre pour vivre le surnaturel. Étienne n'avait pas un titre. Il était un chrétien. On dit qu'il était rempli de foi, rempli de grâce, rempli de feu. Il va commencer à vivre des choses. Ce n'est après qu'on dit diacre. Même Philippe, ce n'était pas un évangéliste avant. C'était un frère qui priait, qui était rempli de l'esprit. C'est pour ça qu'il va vivre cette expérience de quitter d'une ville à une autre. Sans hélicoptère. Dieu nous montre que tout le monde peut vivre ça. Mais ce sont ceux-là qui comprennent la portée, l'impact de la prière. Alléluia. La prière que vous voyez là, vous connecte au monde spirituel. Vous permet de vivre le ciel sur la terre. C'est pour ça qu'il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Jésus nous montre, avant de marcher sur l'eau, parce qu'en principe au ciel, la vie du ciel, on peut marcher sur l'eau. C'est là-bas qu'on part, parce que quand on aura ce corps-là glorifié, on peut marcher sur l'eau. Je peux aller à Jérusalem à la vitesse de la... comment on dit ça, en une fraction de seconde. Je peux aller à Jérusalem. C'est là-bas qu'on part. Mais Dieu nous dit, par la prière, on peut vivre ça. Philippe l'a démontré. Pierre nous l'a démontré. Et Jésus nous l'a démontré que je peux marcher sur l'eau. Sans hors-bord, sans yacht. Mais vous voyez qu'il va prier 14 heures, 12 heures avant. Ou 3 veilles la nuit avant. Mais il nous montre, il y a une connexion entre les deux. C'est ce que Dieu nous montre ici. Le surnaturel est dans la prière. Le surnaturel. Parce que c'est comme si votre esprit est tellement activé et le Saint-Esprit avec et vous pouvez engloutir votre corps. C'est ce que Pierre va vivre. Mais la petite histoire dans cet épisode, c'est que ce n'est pas Pierre qui prie, qui était le grand peuple à Jérusalem. C'est l'Église qui permet à Pierre de vivre cette expérience.
Notion de crédit spirituel pour se payer les choses sur la terre. Bien, mais si vous comprenez ça, c'est pour ça que rien ne peut stopper ma vie de prière. Je vous assure, rien ne peut stopper ça. Quand vous captez ça, il y a un crédit que vous téléchargez, le ciel, pour se payer les choses sur la terre. Peut-être qu'on aura le temps de voir ça avec Élie. Il faut que je cours vite fait. Alléluia. Quelqu'un ressent quelque chose ici. Dis à ton voisin, tu n'es pas ordinaire. Prie comme jamais auparavant. Tu vas voir, le surnaturel va t'accompagner. Oui. C'est le pasteur Dari qui a parlé de ça, je pense, à une émission. Il parlait de nous tous qui regardons dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés de gloire comme par l'Esprit le Seigneur. Alléluia. Transformés de gloire en gloire. En fait, c'est ce qui se passe. Ça se passe avec la parole de Dieu. Vous savez, quand on parle de la prière, on oublie de parler de la parole. En fait, les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Alléluia. Nous sommes transformés. Il y a une gloire qui est téléchargée, qui peut nous faire vivre des choses. Ça se passe avec la parole. Ça se passe également avec la prière. Ça se passe avec la prière. Alléluia. On avance bien. Ça se passe également avec la prière. Jésus nous montre sur la montagne de la transfiguration. Et même, regardez, les disciples vont reconnaître Élie et Moïse. Ce n'était pas leur génération. Quelque chose de surnaturel s'était produit dans leur intelligence. Comment ils reconnaissent Élie et Moïse? Oh! Mais la gloire peut faire ça. Quand on prie, on peut télécharger une telle gloire qui peut nous faire vivre les choses. Et c'est ce qui peut nous pousser à prier des heures. Parce qu'on prie, on a la parole de Dieu. On a le miroir. On a la parole dans notre esprit, dans notre âme. On voit ce qui se passe. Et on prie. Effectivement, les choses se passent. Alléluia. Je suis obligé d'arrêter ce point-là. Mais on est dans le surnaturel déjà. On est dans le surnaturel. Dis à ton voisin, c'est pour nous tous. Alléluia. Le quatrième point, vite fait. Quand on prie, la prière active les dons spirituels. Les dons spirituels sont activés quand nous prions. Quelqu'un est là? Alléluia. La prière active les dons spirituels. Quand vous voyez le livre de Daniel, au chapitre 1, la Bible nous dit que Daniel et les autres avaient des dons, la sagesse, l'intelligence et toutes ces choses-là pour interpréter les rêves ainsi sur les songes. Ça, c'est le chapitre 1. Maintenant, au chapitre 2, on voit qu'il y a une situation qui va se présenter. Le roi va avoir des songes, des rêves. Le roi dit, vous me donnez le songe et vous interprétez. Au chapitre 1, puisqu'il pouvait interpréter et donner les rêves. Mais il ne le fait pas. Mais Dieu nous dit, dans chapitre 2, verset 17, ainsi de suite, il va voir ses amis. Ils vont implorer Dieu. Et c'est suite à la prière. Et ça, c'est un type de prière. Quand on implore, ce sont des prières de supplication. Et c'est un contexte où on devait les tuer. Le roi dit, si vous ne me donnez pas le songe, et vous ne l'expliquez pas, on va tuer tous les notables dans le coin. Vous voyez le contexte dans lequel les gars vont télécharger le rêve du roi et l'interprétation. Ils ont recours à la prière. La prière peut vous sauver. La prière peut sauver tout un pays. La prière d'une seule personne, la prière de l'église de Bruxelles peut sauver la Belgique. Quand vous priez, les choses se passent. Ils vont prier. Vous voyez, il y a une connexion entre la prière et l'activation des dons. Ils étaient prophètes. Mais ils vont prier, les dons vont s'activer. Ils vont télécharger le songe, ils vont interpréter. Ils vont le donner au roi. Ils vont sauver tout le monde. Et le roi va les élever. Vous voyez, la prière peut permettre à Dieu de vous élever dans un coin. Alléluia. Donc les dons spirituels. On peut ajouter Actes des Apôtres chapitre 4. Allez, montez-moi vite vers combien de minutes me reste. Je suis en train de terminer. Alléluia. Super, on avance bien. Alléluia. Activation des dons spirituels. Vous voyez Actes des Apôtres chapitre 4 verset 30. Donc ils vont être là, ils vont prier. Actes des Apôtres, ils vont prier. Et la Bible dit que le lieu va trembler, ils vont être remplis d'assurance. Et quand vous voyez bien là-dessus, la Bible nous connecte également la prière à la grâce qui va augmenter dans leur vie. Et la grâce est connectée aux dons spirituels. Quand on parle de dons, on parle de grâce. Mais ils venaient de prier, c'est suite à la prière qu'ils vont continuer à faire des miracles. Au chapitre 5, la Bible, une grande grâce va reposer sur eux tous. Pourquoi? Parce qu'ils ont prié. Ils avaient une certaine grâce. Mais c'est sûr, les persécutions arrivent. Mais avec plus de prière, la grâce va augmenter. C'est ce qu'ils vont demander à Dieu. Étends ta main.
La main de Dieu, c'est la grâce de Dieu. La grâce, c'est l'influence divine dans nos vies. Et tant ta main, ils vont demander plus de grâce. Et la grâce va être accordée dans la prière. La grâce est accordée dans la parole. La grâce est accordée dans la prière. Bien sûr, il y a d'autres voies également, comme l'apôtre l'enseigne, qui augmentent la grâce dans votre vie. Et je peux ressentir une telle grâce dans cette église. Je ressentais ça littéralement, une grâce. Alors, quand vous êtes rempli de l'esprit, c'est l'esprit de grâce. Vous pouvez reconnaître la grâce. Quand vous avez la grâce, vous pouvez reconnaître la grâce dans la vie d'autres chrétiens. Alléluia. Oh, vous devez honorer la grâce dans la vie d'autres chrétiens. Quand le leader dirige ici, participer, il y a une grâce dans sa vie. Honorez cette grâce-là. La grâce va être ajoutée dans votre vie. Quand le pasteur prêche ici, encouragez, honorez la grâce. Quelqu'un fait des choses, honorez leur grâce. Quelqu'un qui a la grâce reconnaît la grâce. Et quand vous honorez, vous reconnaissez la grâce, elle s'ajoute dans votre vie. Alléluia. La prière active les dons spirituels. Active les dons spirituels dans votre vie. Le dernier point qu'on va voir, pour ne pas être long, je suis en train de terminer. Alléluia. Alléluia. La prière que vous voyez là va vous donner de l'autorité. Et le surnaturel plus, comme je l'ai dit. Le surnaturel plus. L'autorité et le surnaturel plus. La prière que vous voyez là. Alléluia. Bien sûr, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, elle a donné le pouvoir, elle a donné l'exousia, l'autorité que Jésus a. Le fait que nous sommes nés de nouveau, nous avons cette autorité-là. Exousia, autorité, nous l'avons. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre. Un ministre de l'Intérieur a toujours besoin d'une armée ou bien un pays, un État, un gouvernement a toujours besoin d'une armée pour faire valoir son influence, son autorité. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a comme une bataille un peu dans l'acquisition des armes nucléaires dans le monde entier. Pourquoi? Parce que celui qui a l'arme nucléaire serait influent. Vous voyez? Il y a une autorité dans un pays, mais le fait d'avoir une armée, c'est pour ça que vous voyez dans les défilés, vous voyez toujours les armées qui défilent. Chacun monte. Ça permet à voir l'ennemi que, attention, il ne faut pas venir me provoquer n'importe comment. J'ai une armée, c'est ce qui se passe. Mais ce n'est pas ça l'autorité. L'autorité, c'est le fait que l'autorité, c'est un président d'un État, par exemple. Ça, c'est la position. Ça, c'est l'autorité. Alléluia. Mais l'armée, c'est comme la puissance qu'on appelle dynamisme, qui permet d'asseoir cette autorité-là. Et ça, c'est important. Bien sûr, parfois, le simple fait d'avoir une position que Dieu t'a donnée, Dieu va également être derrière cette position-là pour te faire asseoir ton autorité. Il y a une partie que Dieu va faire. Il y a une partie qu'on doit faire. C'est pour ça que Dieu nous a donné la dynamisme. La dynamisme, c'est cette puissance-là qui est inhérente à notre esprit, qui nous permet d'asseoir l'autorité que Dieu nous a donnée. Alléluia. Le feu de Dieu. Et moi, quand tu es là, le diable, tu arrives, il capitule. Seulement par le feu, il ne peut pas résister au feu. Il y a l'autorité. C'est pour ça que Jésus va aller dans le désert. Là, il va revenir, revêtir la puissance de Dieu. Ça, ce n'est pas l'exousia. Ça, c'est dynamisme. Et sa renommée va se répandre. Il y avait l'exousia, l'autorité que Dieu lui a donnée. Mais il y a la dynamisme. Il y a la dynamisme. Et c'est avec ça. Et on peut dire, mais c'est qui cet homme-là qui parle au vent, aux vagues, qui parle à la nature, qui parle aux mauvais esprits, les esprits s'enfuient avec autorité. Il ne parle pas comme tout le monde. Il parle avec autorité. Mais en fait, il avait l'autorité en termes de position, mais renforcée par la puissance qui émanait de ses paroles. La puissance, le feu qu'il agitait. Alléluia. Donc la puissance, la prière va authentifier, va renforcer votre position en tant que chrétien dans le monde spirituel. Alléluia. C'est pour ça que les démons vont dire, nous connaissons qui est Jésus, nous connaissons Paul. Mais vous qui êtes vous, alléluia. L'autorité s'affiche par la prière. Alléluia. On va terminer par voir ce monsieur-là, qu'on appelle Élie. On est en train de terminer, il me reste combien de minutes là? J'ai encore le forfait. On avance bien. Il me reste 2 minutes. Le crédit céleste est encore avancé. Bon, pasteur Jean-Gilles, c'est l'éternel normalement. Quelqu'un est là? Yes. Et Paul prêchait des heures. Je n'ai même pas encore fait 1 heure. Vous êtes là? Quelqu'un veut dire même 2 fois.
Quelque chose est en train de se produire dans ta vie. Je t'assure, quelque chose est en train de se produire dans ton esprit. Tu es en train de t'upgrader. Tu es en train de connaître une promotion spirituelle. Alors, vous savez, la révélation vous élève spirituellement. La prière vous élève spirituellement. C'est ce qui se passe. Et puis, quand vous écoutez la parole de Dieu comme ça, votre esprit se ponce, vous gagnez en gloire. Quand vous priez, vous gagnez en gloire. Et la prière vous élève. La parole de Dieu vous élève spirituellement. Et puis, vous êtes élevé comme ça, vous avez de l'impact de l'autorité dans le monde spirituel. Et ça peut se voir dans le monde naturel. C'est un moment quand il y a des choses, vous tournez, ça se passe. Vous tournez, ça se passe. Parce que Dieu vous a élevé spirituellement. Alléluia. Quelqu'un veut l'amène 2 fois. Gloire à Dieu. L'autorité et le surnaturel plus. 1 Roi chapitre 17 verset 1. Regardez ce que la Bible nous dit ici. La Bible nous parle d'Élie. Regardez comment il parle. Élie dit, il ne va pas pleuvoir ici pendant des années, sinon à ma parole. Et on voit curieusement au verset 2, c'est là où on voit que Dieu va parler à Élie. Vous voyez, au chapitre 1, Élie ne va pas pleuvoir, sinon à ma parole. Et au verset 2, la parole de Dieu fut adressée à Élie. Mais Dieu est en train de nous montrer ici que un moment, Dieu va nous parler pour nous diriger. Mais un moment, en tant que fils et filles de Dieu, en tant que princes et princesses, nous avons une position d'autorité. Et nos paroles ont du poids dans le monde spirituel. C'est ce que Dieu montre ici. Mais Élie dit sinon à ma parole. Et c'est ce que Dieu veut que tu dises. Mais Élie ne dit pas comme ça. Il avait prié avant. Cernez bien sa vie, il avait prié avant. La Bible dit Élie était un homme de la même nature que nous. Je me rappelle cette parole à un réseau à Néhémie. J'étais en train de prêcher. Je voulais lire ce passage dans Jacques. L'onction est descendue, je suis resté comme ça. J'ai commencé à prophétiser par Zoom, pasteur Darius. Je prophétisais par Zoom. Il y a un couple, une famille, par Zoom. Il dit l'onction est descendue au salon, dans leur maison. Par Zoom. Je voulais lire ce passage de Jacques. L'onction est descendue. Je commençais à libérer des paroles dans leur vie, ainsi de suite. Je vous assure, la prière là, c'est pour ça que Jésus parlait d'une certaine façon. Vous pouvez vous pointer et parler, mais vous avez le crédit du ciel. Si vous n'êtes pas rempli du ciel, vous n'avez pas d'autorité et de crédit sur la terre, my God. Hey! C'est pour ça que Jésus enseigne la prière. Il dit, quand vous priez, dit Abba, Père, la source de l'autorité, la source de pouvoir, de puissance, Dieu. Tu le sanctifies, tu l'adores. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu est en train de nous dire que quand vous priez, vous téléchargez un crédit céleste. Bien aimé, vous ne pouvez pas être crédible si vous n'êtes pas rempli du ciel. La terre est un département dans l'univers du ciel, dans l'univers de Dieu. La nature ne peut pas vous obéir si vous n'êtes pas rempli du céleste. C'est pour ça qu'Élie dit, il ne va pas pleuvoir. Il parle à la météo, il parle à la pluie, il parle à toutes ces choses-là. Il ne va pas pleuvoir, sinon à ma parole. Il ne dit pas qu'ainsi parle l'Éternel, c'était un prophète. On voit au verset 2 que Dieu va lui parler par la suite. Il dit sinon à ma parole. Il défie tout un royaume parce qu'il priait. Et c'est ce que Dieu veut qu'on dise dans ta famille. Je ne sais pas s'il se passe des choses. Tu dis non, je suis chrétien dans cette famille. Ça va se passer différemment, sinon à ma parole. Il va se passer comme je veux, sinon à ma parole. Mais tu pries avant. Tu pries avant. Rabrosta, Bradiko Sapakrondogi, Karabazata Kabaya, Oh Robobobobo Soraba. Et quand je célèbre ton nom, tu l'adores, tu l'adores, tu l'adores. Alléluia. Je comprends pourquoi un frère, un ami au Gabon pouvait dire, alléluia, on est déjà rentré dans les du mystère là, pouvait dire, ne sacrifiez pas d'autres personnes, venez me sacrifier. Vous voyez, il dit ça. Hier, on sacrifiait des gens dans sa famille. Il dit, ne sacrifiez pas tout le monde, venez me sacrifier. Il savait ce qu'il disait. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que tu es immortel. Tu as la vie éternelle. On ne tue pas le chrétien. On a une vie qui est particulière, qui se renouvelle. Dis sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Dis ma parole à l'autorité. C'est ce qu'Élie va dire. Il prie, il ferme le ciel. Ah. Donc un homme peut fermer le ciel.
et l'ouvrir encore. Je dis à ceux à Bruxelles, c'est toi qui ouvres le ciel en Belgique. Alléluia. Les autorités ici doivent faire attention parce qu'il y a le peuple de Dieu ici. Alléluia. Il doit vous respecter. Il doit vous favoriser. Parce que vous pouvez ouvrir le ciel. Vous pouvez le fermer. Vous pouvez dire l'agriculture fonctionne ici comme il faut. Ou bien ça ne fonctionne plus. Et je suis sérieux. C'est la réalité bien, mais ce n'est pas un jargon. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Une fois j'avais un truc d'audience avec la justice et tout ça. Je savais que le diable était derrière ça. Je dis à mon épouse, je ne paye pas d'avocat. Ce travail va se terminer comme il faut. Je ne paye pas d'avocat. Ils ont fait leur travail sans audience. Ils m'ont envoyé le courrier, le résultat que je voulais. Ça s'est arrêté là. Un point, c'est tout. Bien, mais notre parole a une autorité. Mais il faut être rempli du ciel. Dis, je dois être rempli du ciel pour dominer sur la terre. Je dois être rempli du céleste pour dominer le terrestre. Parce que je suis d'en haut. Je ne suis pas de la terre. Je suis né d'en haut. Et je suis sur la terre pour refléter Dieu. Pour refléter le ciel. Je refuse d'être malade. Je refuse la pauvreté. Je refuse l'échec. Je refuse la défaite. Je refuse la médiocrité. Je viens du ciel. Et j'ai la responsabilité. Vous pouvez vous lever, j'ai la responsabilité de refléter Dieu. Représenter Dieu sur la terre. En Belgique. En Europe. Sur la terre. Je prends la prière au sérieux. Quand je prie, je permets à Dieu d'agir sur la terre. Dieu agit au travers de moi. Parce que je prends l'engagement. Parce que j'ai compris la portée, l'importance de la prière. De la prière. Commence à prier là où tu es. Et acclame Dieu. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Oh my God. C'est Bando Cobra Ikastai. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Alléluia. Quelque chose se passe en Belgique. Quelque chose se passe en Belgique. Quelque chose se passe en Belgique. Alléluia. Quelque chose se passe. Prie. Prie avec ces révélations. Prie avec ces pictures. Prie avec ces images. Je t'assure. La Belgique ne sera plus jamais la même. À cause de ce Bruxelles. À cause des prières qui montent. Prie. Prie. Alléluia. Alléluia. Zokaraba. Je veux vite faire donner une opportunité pour faire partie de ce royaume-là. Il faut recevoir Jésus dans son cœur. Je ne veux pas que ces choses soient comme un simple jargon, une histoire, un mythe pour toi. Tu vas vivre également ces choses-là. La première condition, c'est de recevoir Jésus-Christ dans ton cœur. Tu viens peut-être pour la première fois. Ce que nous sommes en train de faire n'est pas une religion. C'est une vie. Quand tu goûtes à cette vie-là, personne ne pourra te l'enlever. Tu viens peut-être pour la première fois. Ça, c'est la première chose que je veux faire avant qu'on ne termine. C'est tu es là pour la première fois. Tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ. Tu veux donner ta vie, tu veux devenir chrétien, enfant de Dieu. Je t'invite à lever ta main là où tu es. Je veux prier avec toi pour te donner l'opportunité. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Acclamez Dieu fort. C'est une main qui se lève, deux mains se lèvent. Deux mains se lèvent. Deux mains se lèvent. Ne reste pas. Ne reste pas. Deux mains se lèvent. Ne reste pas. Voilà, vous pouvez venir comme des commandos, comme des courageux. Oui. Venez simplement devant. Vous pouvez descendre. Vous pouvez descendre. Je vais prier avec vous. Tranquillement. On continue à les encourager. Ne reste pas. Ne reste pas. Alléluia. Alléluia. Ne reste pas. Viens. On continue à les encourager.
Il y a une autre personne qui doit venir. Yes. Alléluia. Yes. Quelqu'un d'autre veut venir. N'hésite pas, ne reste pas. Il y a quelqu'un d'autre qui veut venir. Alléluia. Il y a une autre personne. Oui. Lui aussi. Ok. C'est toi qui les as invités, c'est ça? Qui les accompagne, c'est bien ça. Alléluia. On va courir un peu. Comment tu t'appelles? Kevin. Ok. Ça fait un Kevin 2, Pasteur Darius. Antonin. Comment? Antonin. Antonin. On n'a pas encore d'Antonin. Gloire à Dieu. C'est le premier. On les encourage encore une fois. Ok. Tu peux te mettre juste à côté de l'autre. Gloire à Dieu. Vous avez commencé à exprimer votre foi depuis votre place là-bas. Et quand vous êtes déplacé, vous allez continuer à exprimer votre foi. Mais vous allez continuer à exprimer votre foi par des paroles que vous allez confesser. La Bible, quand vous croyez dans votre cœur, vous êtes dans la justice. Mais c'est quand vous parlez, vous êtes pleinement sauvé. C'est pour ça qu'il est important de répéter simplement après moi. Ça va, Antonin? Un super prénom. Ça va, Kevin? Ok, super. C'est le meilleur choix que vous puissiez faire dans votre vie. Alléluia. Vous pouvez seulement répéter après moi, c'est important de reprendre. Vous allez dire, Seigneur Jésus, je réalise que j'ai besoin de toi. J'avais entendu parler de toi comme un mythe, une simple histoire. Mais je crois que tu es réellement venu sur la terre. Que l'amour de Dieu le Père s'est manifesté par ta venue sur la terre, par ta mort à la croix. La Bible nous dit également, tu as été enseveli. Tu as été enseveli. Et que tu es ressuscité d'entre les morts. Et la Bible ajoute, quand je fais cette confession-là, de tout mon cœur, je suis sauvé. Je reçois ta vie dans mon cœur. Ton sang me lave de tous mes péchés. Merci de me donner la vie éternelle, de faire de moi ton enfant. Je suis né de nouveau par la foi en ton nom, dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Félicitations. Yes, félicitations. Alléluia. Voilà. Voilà, votre pasteur va vous féliciter également vite fait. Voilà, et puis certainement quelqu'un va vous donner des conseils pour la suite. On les encourage. Alléluia. 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 Zoparokia Baba. Élève ta voix là où tu es. Élève ta voix. Élève ta voix. Car il est glorieux. Et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons. Alléluia. Tu as commencé à toucher ta vie. Depuis la louange, l'adoration, Dieu a commencé à vous toucher. Éternel au ciel, en signe de foi, depuis l'adoration, Dieu a commencé à te remplir, te toucher. Parce que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. Car il est glorieux. Et digne de régner. L'agneau est souverain. Pour adorer, l'agneau est souverain. Élevez vos voix et priez maintenant. Priez. Élevez vos voix pendant que les instrumentistes jouent. Alléluia.
Je veux seulement prier, je veux faire un appel. Vous avez un problème à l'oreille, vous allez venir vite fait. Ensuite, je veux prier pour renforcer votre spiritualité. Quelqu'un a un problème à l'oreille gauche, l'oreille. Tu vas venir vite fait, je veux prier pour toi. Alléluia. Quelqu'un a un problème d'oreille. Venez vite faire, je veux vite faire prier pour vous. Ça, c'est un premier appel, je veux faire. Ensuite, je veux prier pour l'église pour renforcer votre spiritualité. Pour communiquer quelque chose. Venez vite faire. Priez, priez maintenant. Alléluia. Vous avez un problème à l'oreille. Ça fait des acouphènes, ça fait souvent de choses. Venez vite faire, je veux vite faire. Alléluia. Alléluia. Donc vous avez un problème à l'oreille. Restez juste comme ça. Je ne sais pas s'il faut qu'il se rapproche. Alléluia. Une oreille. Les deux. Ça fait combien de temps tu as ça? Tu entends ou tu n'entends pas bien? Les acouphènes. Alléluia. Pose-le. Père, au nom de Jésus, Satan, tu lâches prise dans ses oreilles maintenant. Au nom de Jésus, tu lâches prise. Et je viens ménager les acouphènes. Alléluia. Père, au nom de Jésus, je viens ménager les acouphènes dans cette oreille. Tu dois fermer l'oreille ou avec laquelle tu entends. Ferme l'oreille où tu entends. Au nom de Jésus, esprit de sûreté, tu pars now. Alléluia. Tu fermes bien cette oreille. Il y avait une troisième personne. C'est toi. Mets-toi juste là, ne laisse pas loin. Ferme bien cette oreille. Jésus. Jésus. Tu as bien fermé cette oreille. Remets la main à l'oreille. Ferme bien l'oreille. Il entend faiblement. On ne néglige pas les faibles commencements. Tu entends faiblement. Alléluia. Ça, c'est déjà bien. Et l'autre pour qui j'ai prié. Satan, tu lâches prise à cette oreille. Now. Ok, referme. On va faire vite. Ok. L'onction va continuer à te... Ouais, il entend. Tu n'entendais jamais avec cette oreille. Tu peux enlever la main. Tu n'entendais jamais avec cette oreille. Ouais, il entend faiblement. Tu vas voir que ça va s'ouvrir davantage. L'onction en train d'agir. Au nom de Jésus. Quelqu'un rend gloire. Ça s'ouvre totalement. Et celui pour les acouphènes, comment ça se passe maintenant? Bien. On va vite faire plus. Je veux vite faire prier pour vous. Comment ça se passe? C'est bon?
Redis-le. Gloire à Dieu. Yes, toi aussi. Les acouphènes. Saute oreille. Ok. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais au nom de Jésus, les acouphènes. Alléluia. Je sais que ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Comment ça se passe maintenant? Ferme l'oreille où tu entendais pour vérifier. Comment ça se passe? Ça commence à se déboucher. Ça se débouche pleinement. Alléluia. Gloire à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Les acouphènes aussi. Les autres, get ready. Je vais prier pour vous. Le Saint-Esprit commence à passer dans les rangs. Alléluia. La main de Dieu est déjà sur toi. Les acouphènes aussi. Les acouphènes. Et deux, les acouphènes. La main de Dieu est déjà sur toi. Les oreilles s'ouvrent. Now. Au nom de Jésus. Ouvert totalement. Alléluia. Zorobaka Satarabababa. Oh, c'est ton fils aussi. Oh. Venez vite faire, pasteur. Il me reste combien de minutes? 10 minutes. On va aller vite faire là. Même plus 5. Ok. Venez, je vais vite faire vous imposer les mains. Les gars, jouez, chantez quelque chose. Reko Zarabababa. On viendrait une autre fois pour vraiment faire un service de guérison. Là, c'est vraiment, c'est l'amour de Dieu. Parfois, c'est important de démontrer ce que nous parlons, ce que nous enseignons. C'est pour ça que je fais ça vite fait. Je dis, la main de Dieu est sur elle. C'est ouvert depuis. Les oreilles sont ouvertes. C'est clean. Par la puissance du Saint-Esprit. Quand elle est venue ici, je vous ai dit, je n'ai même pas touché avant. La main de Dieu était déjà sur elle. Dieu part dans les rangs. Alléluia. Gloire à Dieu. Venez vite fait. Je veux vous communiquer quelque chose. L'église, le peuple de Dieu. Je suis venu également pour ça. Je sais que si l'apôtre était, il aurait fait la même chose. Vous encourager, communiquer quelque chose. Alléluia. Et le pasteur Paulette d'ailleurs également. Seulement vous encourager. Venez vite faire, venez vite faire. Quelques minutes. Je voulais seulement montrer l'amour de Dieu. Dieu tient à votre santé, à votre vie. Alléluia. L'oreille va salir en s'ouvrant, en s'ouvrant. Vous s'ouvrant, en s'ouvrant. Venez vite faire, chanter quelque chose. Ne soyons pas dans la place de Dieu. Jouez quelque chose. Alléluia. Zopradiga Shabradistai. Zorobakira Mani. Venez deux à deux comme ça, quickly. Alléluia. Père, touche ton peuple. Oh, Rebeke Sarababa. Père, je suis venu communiquer des dons, le charisme, un caractère, une soif de Dieu, l'esprit de prière dans leur vie. Je suis venu pour cela, oh Dieu. Parce que le pasteur Darius a besoin de cette armée pour faire l'œuvre de Dieu ici en Belgique. Je suis venu communiquer l'esprit de grâce et de supplication. Touche, fire. Je suis venu pour cela. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Fire. Emmanuel, esprit de grâce et de supplication. Alléluia. Fire. Alléluia. Un charisme. Emmanuel est là, ici présent dans les champs de Dieu. Quickly. La vie de Pierre révolutionnée au nom de Jésus. Rebrondo brashtabaï karondo saya. Emmanuel est là, ici présent. Je suis venu communiquer un charisme à ce peuple. Emmanuel l'esprit de prière. Je vois ce peuple, cette armée prier et changer les choses en Belgique. Changer les choses dans leur famille. Changer les choses dans les quartiers. Changer les choses. La main de Dieu est sur vous. Oh, Rébo, ne la touche pas. Touche pas. Oh my God. Ici présent avec nous. Un charisme, esprit de grâce. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là.
je suis venu pour ça. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Alléluia. Amen. Emmanuel est là. Reçois. Lève ta main au ciel et reçois. Lève ta main. Emmanuel est là. Emmanuel est ici présent. Lève ta main. Avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. La main de Dieu est sur elle. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. La main de Dieu est sur elle. Dieu est en train de remplir l'esprit par un autre langue. Alléluia. Emmanuel est là, ici présent avec nous. La main de Dieu est sur elle. Emmanuel est là. Elle est en train de se remplir l'esprit par la langue. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. L'esprit de Dieu est là, l'esprit de Dieu. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Dans cette église, Emmanuel est là, ici présent avec nous. c'est pas une affaire de tomber, c'est une affaire de l'esprit. Dieu a fait la remplir cette âme-là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Alléluia. Yes. Ceux qui servent, venez vite fait. Organisez-vous. Alléluia. Ici présent avec nous. Emmanuel. Alléluia. La sœur Daru, il y a une telle armée ici. Telle armée. Telle armée. De vos mains recevez. De vos mains recevez. Alléluia. Le Saint-Esprit. Tu vois, la main de Dieu est déjà sur toi. La main de Dieu est sur toi. Je prie aussi pour elle, non? Ça commence là, c'est ça? Tu vois, la main de Dieu est sur toi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Tu n'es pas touché parce que le Saint-Esprit est là. C'est lui qui fait ça. Emmanuel est là. Elle a reçu une dose, pas possible. Elle parle en langue, c'est là. Yes, il est là effectivement. Voyez, la main de Dieu est sur vous. J'ai une armée. Vous êtes tous, vous payez dans cette classe-là. Tous. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Sois dans la foi. Emmanuel est là. Ah, la main de Dieu est sur toi. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là.
avec nous. Oh, la main de Dieu est sur vous. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Venez tous, je suis venu communiquer à quelque chose. Je vois une armée. Christelle Sophia, tu te mets dans les lignes. Alléluia. Zerebo Krosharadi Gabaruza. Oh. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Ici. Je dose plus sur les piliers. Emmanuel. Tu sais tellement bien les pasteurs. Alléluia. Ici présent avec. Qui reste. Je suis en train de terminer. Venez vite faire. On est en train de poser des fondations. Ce que je suis venu faire de la part de Dieu. Alléluia. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Alléluia. Gloire à Dieu. Pasteur Darius. Donc je pense que j'ai prié pour tout le monde. Alléluia. Quelqu'un peut rendre gloire à Dieu. Il y a vraiment une armée. Il y a une armée. Alléluia. Il y a une armée. Toi, tu viens de Paris aussi. D'accord. Alléluia. Zokarababa Seigneur Moshia. Alléluia. J'enchaîne. On va prier pour eux. Viens, on va prier, on va vite faire terminer. On va faire ça. On va faire ça ensemble. Alléluia. Donc venez, comme vous savez, vous donnez votre dîme, votre offrande. Évangile TV également, je pense que votre pasteur ok. Oui, les chants, on va faire ça ensemble. Donc venez. Comment ça se passe? D'accord.
apporté des épreuves sur mon chemin. Le roi des rois habite en moi. Son nom est Jésus. L'enveloppe qui correspond, soit évangile, je suis né de nouveau, plus que victorieux. Je suis héritier du royaume, rempli du Saint-Esprit. En lui je me réjouis, en lui je me réjouis, en lui je me réjouis. Je suis plus que vainqueur, en lui je me réjouis, en lui je me réjouis, en lui je me réjouis. Je suis plus que vainqueur, 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 plus que victorieux, plus que victorieux, plus que victorieux, plus que victorieux, plus que victorieux. En lui je me réjouis, en lui je me réjouis, en lui je me réjouis. Je suis plus que vainqueur, en lui je me réjouis, en lui je me réjouis, en lui je me réjouis. Je suis plus que vainqueur. Pas dedans s'il te plaît, on est dans la journée. Alléluia, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Tu peux. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Pousse un cri de joie plus fort que ça pour le roi des rois. Alléluia, alléluia. J'aimerais maintenant que nous puissions acclamer pour le pasteur Isaac. Waouh, waouh. Il a été un canal exceptionnel pour notre bénédiction. Acclame le Seigneur. Alléluia, alléluia. Waouh, waouh, waouh. Alléluia. Est-ce qu'on peut tendre nos mains comme ça vers les offrandes? Alléluia. Père éternel, je déclare, Seigneur, que ce que nous avons donné, nous le recevons en retour au centuple dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu fais grandir notre foi sur la base, Seigneur, de l'offrande, Seigneur, que nous donnons. Seigneur, lorsqu'on donne, on voit le retour. Merci parce que tu es celui qui nous enrichit, qui nous donne la semence afin que nous puissions semer. Tu es celui qui multiplie le fruit de notre semence. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, 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 amen. Je m'acclame le Seigneur, tu peux te rasseoir. J'aimerais juste nous dire, en fait, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure par rapport à l'onction, n'est-ce pas? Amen. Ce que vous avez reçu, vous devez le garder, vous devez le conserver. Comment vous faites pour le garder, pour le conserver? En fait, cette semaine, nous allons avoir des réunions de GR. Le meilleur moyen de le perdre, c'est de rater cette réunion. Le meilleur moyen de le garder, c'est de venir à cette réunion, de ne pas rater cette réunion. Alléluia. Vous savez, la vie avec Dieu, c'est on est rempli. Mais plus nous rencontrons les choses de la vie, c'est comme si nous sommes vidés. Mais il faut tout de suite remplir encore. Alléluia.
le fait de passer du temps avec nos frères, avec nos sœurs, en communion fraternelle, sur Zoom, dans les GR, c'est des choses qui nous aident à maintenir le dépôt que nous avons reçu. Alléluia. C'est vraiment, vraiment important. Donc sachez que aujourd'hui, nous avons reçu quelque chose que nous devons garder, que nous devons développer. Alléluia. Donc ne ratez surtout pas nos réunions de semaine. Alléluia. Mais sous vos acclamations, je vais appeler Desli qui va nous faire les annonces. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux continuer à acclamer pour nos pasteurs, pasteur Isaac, pour l'onction qu'on a reçue? Vraiment, merci pasteur pour cet honneur que tu nous fais. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent ici pour la première fois? C'est la première fois que tu viens à la CR. Est-ce que tu peux lever ta main? Et est-ce que vous pouvez vous lever? Je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mon frère, ma soeur, dans la maison du Seigneur, dans l'amour, dans la paix, nous voulons t'honorer. Bienvenue à la CER. Bienvenue mon frère, ma soeur, dans la maison du Seigneur, dans l'amour, dans la paix, nous voulons t'honorer. Bienvenue à la CER. Bienvenue à la CR Bruxelles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour eux? Amen. On vous a remis une petite fiche. N'hésitez pas à la remplir pour laisser une trace de votre passage. Si vous avez une église, envoyez-vous nos salutations à vos pasteurs et à vos responsables. Si vous n'avez pas d'église, cette église est la vôtre. Vous pouvez vous rasseoir. Est-ce qu'aujourd'hui ou cette semaine, tu as fêté ton anniversaire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fêté son anniversaire? Non? Non, personne. Bon, pas d'anniversaire. Du coup, bon, comme vous savez, toutes les semaines, de midi à 14h, nous avons les lives. Donc, nous avons nos différents lives. Le lundi, nous avons. Le mardi, nous avons. Le mercredi. Non, ah oui, c'est vrai, le mardi, c'est Pasteur Gentil. Est-ce qu'on peut acclamer? Donc, le mercredi, nous avons. Le jeudi, c'est un peu plus compliqué. Nous avons. C'est un charabia, j'ai entendu. Et le vendredi, nous avons. Amen. Donc, je vous invite vraiment à regarder et à être bénis. Amen. Ce mercredi, comme le pasteur Darius a dit, nous avons notre réunion de GR. Donc, je vous invite vraiment à être connectés, à vous rapprocher de vos responsables pour être bénis spirituellement. Amen. Amen, amen. Donc, on va se... Ah oui, excusez-moi. Comme vous le savez toujours, nous avons notre stand de livres. Vraiment, n'hésitez pas à acheter les livres. Je sais que tu n'as pas tous les livres chez toi. Donc, vraiment, profite de cette occasion d'acheter différents livres. Il y a le diagnostic de la foi de l'apôtre. Il y a plein de livres que tu n'as pas, le renoncement à soi. Donc, vraiment, ne sortez pas vite. Faites un tour dehors, regardez et vraiment achetez un livre. Amen. J'ai une annonce à vous faire, une annonce spéciale. Amen. Comme vous le savez, notre église est en train de grandir. Amen. Nous avons besoin de main-d'œuvre. Amen. Un nouveau département est en recrutement. Amen. C'est celui des officiants. Est-ce que tu peux acclamer, s'il te plaît? Bon, tu vas me dire qu'est-ce qu'une officiante? Qu'est-ce qu'un officiant? C'est vraiment une personne qui donne l'image de l'église. C'est vraiment la vitrine de l'église. C'est une personne qui prépare le déroulé de culte. C'est une personne qui veille à ce que le temps soit respecté. C'est une personne aussi qui fait les annonces. C'est une personne qui conclut le culte en beauté. Amen. Je sais que ça te donne envie. Si tu es à l'aise à l'oral, si tu aimes bien faire des présentations, si tu aimes bien t'as le contact facile, tu es dynamique, n'hésite pas à lever la main. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui sont intéressés pour être officiants, pardon? Allez, levez la main, s'il vous plaît. Ah wouh! Est-ce qu'on peut acclamer pour eux, s'il vous plaît? Ouais, amen, amen, amen. Est-ce que du coup, vous pouvez venir me voir à la fin du culte? Amen. Amen. Je vais passer la parole au pasteur Darius Wukambura. Alléluia, c'est vraiment important. On a besoin de personnes, beaucoup de personnes d'ailleurs, dans tous les départements. Et surtout là au niveau des officiants. Mais sachez que vous avez levé la main, c'est bien. Mais c'est bien, c'est une bonne chose. Mais il y aura un petit casting quand même. Ok? C'est pas parce que tu as levé la main que tu es qualifié. On veut faire les choses bien, non? Ou pas? Voilà. C'est comme qu'on a dit, qui veut chanter? Ouais!
à la fin, finalement, il y en a que 9 qui ont été retenus. Mais c'est pas mauvais, c'est bien. Les autres peuvent travailler aussi. Ça va venir un jour. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous savez, nous avons commencé, surtout pour les responsables de GR, nous avons commencé en fait un système avec plusieurs tableaux pour que nous puissions faire le suivi, pour que nous puissions faire le recensement. C'est des tableaux qui sont vraiment importants. Donc, il se pourrait que vos responsables vous contactent ou vous appellent pour vous fixer des rendez-vous tous les jours, du moins une fois par semaine. Donc, s'il vous plaît, soyez flexibles parce que c'est pour votre croissance qu'ils font ça. Amen. Donc, ils vont vous appeler, ils vont fixer des rendez-vous avec vous, des entretiens. S'il vous plaît, veillez à respecter les moments d'entretien. Il ne faut pas qu'on fixe un rendez-vous à, je ne sais pas moi, peut-être à 14h et qu'après tu dises non, finalement, je ne peux pas à 14h à la dernière minute. Sache qu'il y a d'autres personnes derrière toi. Amen. Donc, vraiment, soyons flexibles. Facilitons la tâche de nos responsables. Parce que la vérité, demain, nous, on sera responsables aussi. Amen. Et la façon dont tu as servi ton responsable, tu as facilité la tâche à ton responsable, c'est comme ça aussi qu'on va te faciliter les choses. Autrement dit, tu as la possibilité de choisir le type de brebis que tu peux avoir par ton comportement. Amen. Ok, donc vraiment, soyons flexibles. J'aimerais appeler le pasteur Isaac Toutoum pour qu'il puisse prier pour nous. Pour la fin, vraiment jusqu'à la fin, on va profiter de la grâce de Dieu dans sa vie. Amen. Sous vos acclamations. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît, peuple de Dieu? Acclame plus fort que ça. Alléluia. Waouh. Quel peuple de Dieu formidable, formidable. Levez ses mains, vos mains au ciel. Et prions, Père, je te remercie pour cet temps. Merci pour ton esprit. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu nous as permis de partager durant ces temps. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient leur partage durant cette semaine. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes une armée formidable. Nous sommes une famille. Soyez bénis.